Je vois déjà venir avec vos «Ah, mais t'as pas d'abonnés, Sam, comment t'as fait pour avoir Noah Lyles en interview? Pression regarde tes vidéos, comment il pourrait accepter une interview?» C'est très simple. En fait, Noah Lyles, c'est mon grand ami. Puis voilà quoi, j'ai passé un petit coup de fil comme ça. «Salut Noah, comment ça va?» Ouais, dans le fond, j'ai une petite chaîne YouTube et j'aimerais ça t'interviewer. Et tout simplement, on s'est fait ça, donc tranquille, détente. Donc, plus sérieusement, c'est qu'il faisait un live sur Instagram et ben tout simplement, il a demandé s'il n'y avait pas des personnes qui voulaient le joindre pour tout simplement parler, poser des questions. Et moi, j'ai pris mes couilles à deux mains et je suis allé lui parler pour lui poser trois questions qu'on va regarder ensemble. On va regarder ses réponses et on va analyser un peu tout ça. C'est parti. Donc, pour un peu de contexte, pour la première question, c'est tout simplement que Noah Lyles a un record du monde aux 300 mètres. Ben, il y avait un record du monde aux 300 mètres indoor, mais qui s'est fait absolument éclater par Steven Gautner, le champion olympique du 400 mètres à Tokyo. Donc voilà, nouveau record du monde. Bref, je lui ai demandé c'était quoi son avis sur ce nouveau record et s'il avait comme intention d'aller rebattre le record du monde pour reprendre ce qui était à lui juste un mois avant, quoi. Donc voici sa réponse. I was trying to get the meet that I'm planning on going to next week to put in a 300. Unfortunately, I asked for it a little late and they weren't able to get it done. So I don't think I'll be able to do it this year since this is going to be my last 300. I have been trying to get into another 300, but the way that my coach sees indoor, he sees it as planning for outdoor. And because my top end speed and my endurance is not something we worry about too much, he always wants to focus on the 60, the start, the drive phase, the acceleration, that type of stuff. So one of these days I will get back to it and take another crack at it, but for now, it's just not in the cards. Donc, comme vous l'avez compris, on n'aura pas ça cette saison, malheureusement, mais peut-être la saison prochaine, je l'espère, on va pouvoir regarder Noah reprendre son record aux 300 mètres. Ça serait vraiment assez cool et je pense que aussi il a les capacités de le faire si, tout simplement, je me rappelle plus c'est quand il a fait son record, mais si avant il avait réussi à faire 31,80, je pense que 31,50 est largement possible avec son niveau d'aujourd'hui. Donc voilà, on verra l'année prochaine. Écoutez, la deuxième question, j'y ai posé tout simplement une question, même pas sur lui. Hein, j'ai interviewé Noah, mais en posant des questions sur Van Niekerk. Bref, donc Van Niekerk, c'est tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont un peu incultes, c'est tout simplement le mec qui a le record du 400 mètres. Bref, j'y ai posé la question suivante. Si il pensait que Van Niekerk allait faire son retour en 2022, parce que si vous ne savez pas, eh bien, tout simplement, il s'est blessé en 2017 et jamais depuis ce temps-là a réussi à recourir 43 secondes aux 400 mètres. Et je lui ai posé comme question tout simplement s'il pensait qu'il allait pouvoir cette saison peut-être courir 43, faire des grandes choses, bref, retourner au Van Niekerk qu'on connaissait avant. Et voici sa réponse. I am going to explain like this. Wade Van Niekerk is doing everything in his power to be the best athlete that he can be. He wants to run fast in the 200, the 100, and the 400. And he's training like it. I can't tell you what positions he's in because I don't, I'm not looking specifically at his times, but he's doing well in the gym, which I learned he didn't do before as much. I also know that the type of training that we're doing, he never really focused so much on speed training. So when he got here, he was kind of a shock to him, and I found that really interesting. So we are definitely getting his speed up a lot earlier than normal, and we're cleaning up a lot of his form. I'm very excited to see what he does. But in terms of is he gonna break a world record? I don't know. Nobody knows. Yeah. But I think that this will be a good season for him, no matter what happens. If he learns something from it, or if he runs fast, I still think that he's gonna be Wade. He's gonna do what he does. Donc sur Van Niekerk, je sais pas quoi en penser parce que ça annonce pas non plus du bon, on le sait pas trop encore, ça reste vraiment très très flou. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire cette saison. La saison passée, il était revenu quand même à un 44 bas, donc j'espère que cette saison, il va pouvoir passer en 43. Sachant qu'il a dit qu'il n'avait jamais fait autant de vitesse, donc j'espère qu'il va peut-être améliorer son 200, etc. Enfin bref, on verra, hein. On peut pas prédire l'avenir.
J'ai posé comme question aussi s'il pensait faire des 200 mètres cette saison indoor et je vous laisse regarder sa réponse comme d'habitude. No, it's just not in the cards. The 200 is such a weird race indoor. It's never in a position where it can truthfully tell you how fast you are because of how much you have to adapt to running in the curves. Yeah. And you have to, I believe you have to run at least 3 200s indoor before you can finally get comfortable. And I just don't have that much time, you know. I've only done 2 meets so far, and I'm going for my last one now, so it's not the biggest concern to me. La dernière question finalement, c'est que j'ai posé à Noah si il avait déjà pensé à courir un 19-20, 19-30, des temps un peu comme ça, s'il avait déjà eu en entraînement les prémices de pouvoir peut-être atteindre ces temps-là, et voici sa réponse. I'm gonna just put it like this. My training this year is the fastest it's ever been at this time. And I'm running fast right now. Okay. So expect some PRs to be dropped this year. Et ça, c'est la partie qui était vraiment très intéressante parce que le mec nous dit attendez-vous à du lourd parce qu'il va y avoir des PB, il va y avoir des temps. Puis moi, j'ai demandé aussi s'il pensait tout simplement courir 19-40 parce que je lui ai dit que je pensais qu'il allait courir 19-40 cette saison. Il m'a dit j'essaie de courir plus vite. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant, sachant qu'il a dit que c'était vraiment... il s'est jamais senti aussi rapide, aussi tôt dans la saison, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Fait que ça va être vraiment insane. Et j'ai juste vraiment trop hâte que la saison outdoor commence pour voir toutes ces choses-là, parce que vraiment cette saison, si vous suivez pas l'athlétisme, vraiment allez la suivre. Ça va être la meilleure saison outdoor qu'on a jamais vue. Entre Mondo Duplantis qui commence déjà à essayer de battre les records du monde, entre... il y a trop de trucs. Kellen Thompson qui va essayer de battre les records du monde. Fraser Price, il va y avoir Noah Lyles, André Degrasse, retour de Christian Coleman. Il y a vraiment trop de trucs cette saison. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir aussi peut-être suivre la saison. Parce que, évidemment que je vais pas couvrir tous les events, je vais pas couvrir toutes les choses, mais... voilà, si vous aimez un peu le sprint, parce que je me concentre vraiment là-dessus. Mais par contre, Mondo Duplantis me donne vraiment envie de faire une vidéo pour lui, parce que vraiment, ce mec est tout simplement incroyable. C'est un de mes idoles. Enfin bref, voilà, donc sinon, ben, la vidéo est maintenant terminée. Hein. J'espère que vous l'avez appréciée. Puis, ben, lâchez un mini pouce bleu, un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.